Les enfants sont enrôlés dans l'armée dès leur naissance. Ceux qui pleuraient le plus fort étaient sélectionnés pour un entraînement spécial. À l'âge de 5 ans, ils étaient contraints d'assister à des batailles brutales entre sangliers et chiens de chasse. Les scènes sanglantes étaient insupportables, mais les instructeurs utilisaient des matraques pour les forcer à continuer à regarder. À l'âge de 8 ans, ils devaient passer des tests d'intelligence complexes. À l'âge de 12 ans, ils devaient courir 100 km de montagne par jour. S'ils terminaient dernier, ils étaient exécutés sur place. Cet entraînement infernal a duré 17 ans. Les survivants avaient leur nom, leur numéro d'identification et leur groupe sanguin gravé sur leur visage en vue de futures transfusions sur le champ de bataille. Ils ne parlent jamais. Leur seul but est de tuer. Ce sont des machines de guerre dépourvues d'émotions qui n'ont rien d'autre que la lueur froide du massacre dans leurs yeux. Jacques était le meilleur d'entre eux. Partout où ils allaient, ils ne laissaient aucune vie derrière eux, de la Terre aux mondes extraterrestres. Ils ont tout conquis. Après avoir pris cette planète, les soldats étaient en attente. Ils avaient maintenant 40 ans. À ce moment-là, leur commandant a présenté une nouvelle génération de soldats destinés à les remplacer. Il a vanté avec assurance les avantages des nouveaux soldats. Les anciens avaient été sélectionnés par sélection génétique, mais les nouveaux étaient génétiquement modifiés, plus forts, plus rapides et plus résistants. Le commandant décide donc de remplacer les anciens soldats par les nouveaux, mais le capitaine refuse. Ce n'est pas par sentiment, mais parce qu'il estime que l'expérience de combat des vétérans est irremplaçable. Alors que la tension monte, il décide de régler le problème en organisant une série de concours. La première est une épreuve de tir. Malgré des tirs rapides, la mitrailleuse n'a pas de recul et affiche un taux de précision de 99%. Le capitaine n'est toujours pas convaincu. Vient ensuite l'épreuve d'endurance, et le capitaine choisit son A, Jacques. Pour prouver la force du nouveau soldat, le commandant laisse le vétéran commencer à courir avec 20 minutes d'avance. Puis il a envoyé sa meilleure recrue, Tom. 15 miles, 607 on the run, about 60 minutes. Go. Sur ordre, Tom se lance dans un sprint complet. Bientôt, il rattrape Jacques et l'emporte largement. Plus terrifiant encore, la respiration de Tom ne change pas. Ensuite, il grimpe côte à côte sur les chaînes. Le capitaine veut un vrai combat. Il veut que Jacques donne une leçon à la nouvelle recrue.